Dans cette vidéo, vous verrez du matériel inapproprié ou sensible pour vous, donc soyez discrets. Nous commençons avec une dame qui est dans une voiture, quand soudain quelque chose la heurte. Dans cette voiture, elle était avec son mari. Un peu plus tard, nous sommes avec la même dame, un enfant et son fils, et elle lui raconte une histoire. La dame s'appelle Amélie et l'enfant s'appelle Samuel. La mère lui raconte une histoire parce que l'enfant avait des cauchemars. Le lendemain matin, Amélie se réveille et entend un fort bruit en bas. Elle descend en courant et ce n'était que son fils en train de jouer. Il lui dit que quand le monstre viendra, il va lui faire ça. Et ils se mettent à lancer une balle avec un jouet qu'il a, ce qui finit par casser la fenêtre. Samuel est un garçon assez agité, mais il aime faire des tours de magie à sa mère pour la faire sourire, car elle a perdu son mari il y a quelques années. On appelle Amélie de l'école, car son fils cause trop de problèmes, et ils envisagent de l'expulser. Elle dit que son fils a juste besoin d'un peu d'attention, mais les responsables de l'institution lui disent que non, que son fils est trop pénible. Finalement, ils ne parviennent à aucun accord, et elle finit par emmener son fils. Mère et fils étaient de retour à la maison, et l'enfant apporte un livre pour que sa mère lui lise une histoire. Le livre qu'il a pris sur l'étagère s'appelle Monsieur Babadook. Babadook, quand tu l'ouvres, dans le livre il est écrit que si tu es dans un mot ou un regard contre Babadook, tu ne peux rien faire. C'est un livre animé. De plus, si tu tires sur une languette, le monstre peut te saluer. Pour l'appeler, tu dois faire un bruit fort et dire « Babadook, Douk Douk » et tu sentiras qu'il est avec toi. Aimez la vidéo pour que Babadook ne vienne pas vous chercher. Continuons, Amélie, déjà effrayée, dit à son fils pourquoi ne lui lit-elle pas un autre livre. Mais il répond que non, qu'il veut celui-là. Dans le livre, on nous montre Babadook et on dit comment il est habillé, il porte un chapeau, une robe noire. On dit aussi qu'il arrivera la nuit et qu'il apparaîtra pendant que tu dors. Alors vous savez, aimez la vidéo et laissez un commentaire pour que YouTube la recommande. Samuel s'est endormi, mais Amélie a décidé de continuer à lire le livre. Dans le livre, il est écrit « Laisse-moi entrer et tu souhaiteras être mort ». Amélie finit de lire le livre et se couche pour dormir. Nous sommes avec Samuel, il était couché, mais avant de s'endormir, il avait les portes de l'armoire fermées et maintenant elles sont ouvertes. Il court vers la chambre de sa mère et la soulève brusquement, lui dit que Babadook est dans sa chambre parce que l'armoire est ouverte. Elle lui dit de se coucher et de ne pas dire de bêtises car ce n'est qu'un livre. Mère et fils se sont endormis. Le lendemain matin, elle laisse son fils chez une tante pour qu'il joue avec sa cousine pendant qu'elle s'en va travailler. Quand elle rentre du travail, la tante lui dit que son enfant est un monstre, car il ne cessait de parler d'un certain Babadook, et en parlant de cela, il a effrayé sa cousine. La tante dit que l'enfant ne fait que dire des bêtises. Samuel est assis sur le trottoir, et il dit que ce ne sont pas des bêtises, que c'est réel. Alors qu'ils sont dans la voiture, Amélie dit à son fils que si Babadook était réel, il apparaîtrait maintenant. Samuel lui répond qu'il veut d'abord l'effrayer, puis il se montrera. Elle lui répond qu'elle n'a pas peur, et Samuel lui dit qu'elle aura peur quand il apparaîtra dans la chambre et qu'il lui mangera les entrailles. Mère et fils sont de retour à la maison. Ils étaient en train de dîner. Pendant qu'ils dînaient, elle prend une cuillère et sent qu'il y a quelque chose là-dedans. Elle sort la nourriture et pense avoir trouvé un morceau de verre. La vérité est qu'elle ne peut pas le distinguer. Elle continue à vérifier son assiette et trouve un autre morceau. Son fils lui dit que c'est le Babadook qui a mis ces morceaux-là. Elle dit à son fils d'aller regarder la télévision. Alors que l'enfant regarde la télévision, elle monte dans la chambre et trouve une photo d'elle et de son mari, mais barrée. En colère, elle va voir son fils et lui demande si cela lui semble drôle. Samuel, en courant, va chercher un de ses jouets, mais sa mère le lui prend. En colère, il pousse sa mère et lui crie s'il veut mourir maintenant, puis il s'en va. Amélie est allée s'asseoir dans la cuisine parce qu'elle avait un peu mal à la tête. Samuel était dans sa chambre et a vu quelque chose dans le placard. Alors il commence à s'approcher. Amélie entend un bruit fort, suivi d'un cri de son fils. Alors elle court. Quand elle arrive, elle trouve la chambre de son fils complètement en désordre. Et son fils est caché sous le lit. Elle sort son fils de sous le lit et il commence à crier « Ne le laisse pas entrer, ne le laisse pas entrer ». Amélie voit le livre du Babadook et commence à déchirer les pages. Quand elle les a toutes déchirées, elle va et le jette à la poubelle dehors de la maison. Le lendemain, la mère et son fils ont été invités à une fête, celle de leur cousine. Lors de la fête, tous les enfants étaient avec le clown qui les divertissait, mais Samuel était caché dans une cabane dans les arbres. La fêteuse monte et lui dit qu'il ne peut pas être là, car c'est sa maison dans l'arbre. Samuel lui dit de le laisser tranquille, car il n'embête personne. La fille commence à dire à Samuel que sa mère n'irait jamais chez lui, parce que sa maison est trop déprimante. Samuel, en colère, lui répond que si sa mère venait chez lui, Babadook la dévorerait.
Cela fait déjà 7 ans que le père de Samuel est mort. La fille commence à se moquer de cela, disant que tous les enfants ont un père et que Samuel n'en a pas. Elle dit aussi que le père de Samuel est mort pour ne pas avoir à être avec lui. Ensuite, elle dit que sa mère ne l'aime pas et que personne ne l'aime. Samuel, en colère, la pousse depuis la cabane dans l'arbre. Nous voyons comment la fille est tombée et s'est cassé le nez. Amélie attrape son fils et l'emmène. Lui, dans la voiture, criait. Elle, exaspérée, se retourne et lui dit pourquoi il ne peut pas être normal, qu'il n'existe aucun Babadook. Samuel criait et tout à coup, il arrête de crier et commence à regarder vers sa droite comme s'il y avait quelqu'un là. Il commence à crier qu'il s'en aille et de nulle part, il tombe tout raide et commence à trembler. Elle emmène son fils chez le médecin et ils commencent à l'examiner. Le médecin dit que tout va bien, il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Mais Amélie, insatisfaite de cela, lui demande s'il peut lui donner des pilules pour dormir, tant pour elle que pour son fils, car ils n'ont pas pu bien dormir. Mère et fils sont rentrés chez eux. Alors qu'Amélie se promenait dans la maison, elle entend frapper à la porte. Elle sort, mais il n'y a personne. Elle ferme la porte et, alors qu'elle s'apprête à monter les escaliers, on frappe à nouveau. Quand elle sort, elle voit le livre qu'elle avait auparavant jeté à la poubelle sur le sol. Elle le prend et entre en courant. En l'examinant, elle se rend compte qu'il est complet, avec toutes les pages. Celles qu'elle avait déchirées auparavant, elle se met à lire le livre et dit « Je jouerai avec toi, plus je le lirai, plus je serai forte aussi. » Plus loin, elle dit « Laisse-moi entrer, je te ferai changer quand je pourrai entrer. » Et elle voit un dessin qui est censé la représenter, avec le Babadook derrière elle. Elle voit un autre dessin où elle tue son chien et un autre où elle tue maintenant son fils. Elle a tellement peur qu'elle sort et verse de l'essence sur le livre avant de l'enflammer. Plus tard, elle entend le téléphone sonner et, en répondant, elle entend dire « Babadook ». Amélie va à la police et dit qu'elle a été harcelée. Mais la police, comme toujours dans ses films, ne sert à rien et en résumé, la police lui dit qu'elle ne peut pas l'aider. Elle rentre chez elle et se couche pour dormir avec son fils Samuel. Alors qu'elle dormait, elle entend des bruits étranges. Elle voit la porte s'ouvrir et quelqu'un entrer directement dans l'obscurité. De la peur, elle se couvre avec la couverture, sort la tête et voit que le Babadook est juste au-dessus d'elle. Cette mère se jette sur elle et elle se lève brusquement, attrape son fils et l'emmène au premier étage. Elle endort son fils et reste éveillée toute la nuit à regarder la télévision. Le matin, son fils vient la chercher parce qu'il a faim, mais elle est endormie. Elle se fâche parce que son fils ne cesse de lui parler et lui dit d'aller manger de la merde, littéralement avec toute la grossièreté. Samuel est allé et s'est recroquevillé dans un coin. Sa mère arrive et commence à lui présenter des excuses d'avoir été grossière et lui dit qu'elle va lui acheter une glace. Elle emmène son fils manger de la glace et tout est très joli pour l'instant. En rentrant en voiture, elle voit le Babadook dans le rétroviseur et panique tellement qu'elle finit par avoir un accident. Mère et fils sont rentrés chez eux. Alors qu'elle est à la maison, elle va à la cuisine et son fils Samuel parle au téléphone. Il était en train de parler avec la voisine pour voir s'il pouvait y aller. Amélie lui a enlevé le téléphone et dit à la voisine de ne pas s'inquiéter, que tout va bien. Puis elle raccroche. Elle commence maintenant à crier très fort et de manière agressive sur son fils, lui disant qu'elle lui avait dit de ne pas appeler qui que ce soit. Il retire les piles du téléphone et prend un couteau, mais le couteau est destiné à couper les câbles qui fournissent le signal au téléphone. Samuel lui demande pardon en disant que tout est la faute de Babadook. Elle se fâche et lui dit que Babadook n'est pas réel, que tout est causé par sa stupide petite tête. Amélie s'en va et commence à verrouiller toutes les portes et fenêtres pour que rien n'entre dans la maison. Amélie se met à regarder la télévision pendant que son fils est dans la chambre. À la télévision, il diffuse le cas d'une mère qui a tué son fils de 7 ans à coups de couteau. Dans la nouvelle, il y a 2 officiers et si vous regardez bien par la fenêtre de la maison, il y a une dame qui regarde dehors. Quand il zoome, c'est elle-même. À ce moment-là, son fils arrive et lui dit de se réveiller. Elle répond que c'est lui qui est endormi. Samuel s'en va et elle commence à le poursuivre. Ils arrivent jusqu'au sous-sol et là, elle voit son mari, celui qui est mort il y a 7 ans. Sans hésiter une seule fois, elle va et l'embrasse. Puis après l'avoir embrassé, son mari lui dit de lui amener le garçon, sans dire le nom. Il répète plusieurs fois, de lui amener le garçon. Effrayée, elle s'enfuit en courant, regarde en arrière et là se trouve le Babadook. Cette chose la poursuit. Elle sort en courant et s'enferme dans une pièce. Elle se blottit contre le mur à côté de la cheminée. Et là, le chapeau du Babadook tombe. Effrayée, elle essaie de ramper. Voyant qu'elle ne peut plus faire grand-chose, elle commence à dire que ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Mais le Babadook se jette sur elle. On voit comment ses yeux deviennent étranges. Le Babadook est entré en elle. Amélie était assise à regarder la télévision.
et son petit chien a commencé à lui aboyer. Elle se lève, le poursuit et le saisit, puis commence à l'étouffer jusqu'à le tuer. Je ne comprends pas pourquoi ils doivent toujours tuer un petit chien dans ces films. Bro commente, arrêtez de tuer les petits chiens dans les films d'horreur. Amélie continue de marcher dans sa maison et, dans les escaliers, elle voit son fils et se met à le poursuivre. Il parvient à courir jusqu'à la chambre et à fermer la porte. Mais Amélie, telle une Rambo, grimpe sur la porte et la fait tomber à coups de pied. 2000 Dine. Elle commence à l'éviter en s'approchant de son fils, et Samuel est tellement effrayé qu'il a fait pipi sur lui. Amelia dit à son fils qu'elle ne sait pas combien de fois elle a souhaité que ce soit lui et non son père. Samuel lui répond qu'il veut juste qu'elle soit heureuse et elle se moque de lui. Suite à cela, Amelia dit à son fils qu'elle veut lui écraser la tête contre le mur jusqu'à ce que ses cerveaux sortent. Samuel lui répond qu'elle n'est pas sa mère, puis il s'enfuit en courant et Amelia commence à le poursuivre. Il a son jouet et commence à se défendre en lui tirant des fléchettes. Il profite du fait qu'elle est accroupie et s'enfuit pour se cacher dans une pièce. Alors qu'elle allait chercher Samuel, on frappe à la porte. Samuel se dirige vers la cuisine et y voit son petit chien mort. Amelia ouvre la porte et ce n'est que sa voisine qui demande si tout va bien. Amelia retourne à l'intérieur et tombe sur son fils. Elle commence à lui demander pardon, lui dit qu'elle est désolée pour tout ce qui se passe. Elle se met à genoux et commence à lui dire qu'elle va lui montrer son père. Samuel sort un couteau et se le plante, puis s'enfuit en courant. Elle retire le couteau et se met à courir pour le retrouver. Mais Samuel lui a tendu un piège. En profitant de sa désorientation, Samuel frappe sa mère à la tête avec une bûche, la laissant étendue sur le sol. Amelia se réveille et est attachée. Samuel lui parle et lui dit qu'il ne pense pas la laisser, qu'il va l'aider. Il s'approche, mais sa mère commence à l'étrangler. Il ne répond pas avec agressivité. Il commence à lui caresser le visage. Et sa mère, dans une lutte interne avec le Babadook, lâche son fils et commence à se battre avec le Babadook pour qu'il sorte de son corps. Elle se retourne et commence à vomir un liquide noir. Son visage devient tout violet et elle s'évanouit. Après un bon moment, elle se réveille et rampe avec son fils dehors. Mais quand ils arrivent aux escaliers, Samuel dit qu'elle ne peut rien faire contre le Babadook et ils commencent à l'attraper et à l'enfermer dans une chambre. Lorsqu'Amelia arrive dans la chambre, elle voit son fils être projeté contre le mur. Elle le saisit, le jette sur le lit et se jette sur lui. Et le lit commence à sauter. Amelia commence à crier « Que veux-tu? Que veux-tu » Et elle voit quelqu'un s'approcher de l'obscurité. C'est son mari. Le Babadook utilise le souvenir de son mari pour la faire souffrir. Nous voyons une lumière s'approcher de lui et entendre le bruit d'un frein de voiture. Puis sa tête est coupée, faisant allusion à l'accident où il est mort. Amelia se lève en colère et commence à dire au Babadook qu'il n'est rien du tout. Le Babadook commence à apparaître de l'obscurité. Elle a commencé à crier sur le Babadook et cela l'a mis en colère. Amelia crie au Babadook que s'il touche à nouveau son fils, elle va le tuer. Le Babadook se fâche et commence à tirer Samuel. Amelia prend son fils et commence à crier sur le Babadook trop fort. Il commence à se cacher. Le costume du Babadook était resté sur le sol et Amelia commence à s'approcher. Elle le touche. Puis le Babadook s'en va et se renferme dans une pièce. Beaucoup de temps après, la maman et le fils semblent plus souriants et ils préparaient même une fête d'anniversaire pour Samuel, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Rappelons que Samuel est né le même jour que son père est mort. Amelia entre dans la même pièce où le Babadook s'est caché et elle porte une assiette de nourriture. Elle entre et dépose l'assiette. Le Babadook apparaît et commence à rugir, mais il ne lui fait rien. Un moment plus tard, elle est avec son fils dehors et il va lui faire un tour de magie. Il a fait apparaître une colombe. Ainsi se termine le Babadook. Fais-moi savoir ce que tu as pensé du résumé du film. Merci d'avoir regardé, aime, abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir.